Maintenant les amis, on va couper le poisson, nettoyer, enlever toutes les entrailles du poisson, le poisson Thompson. Donc maintenant, Fallon va nous expliquer pourquoi c'est important, comment il faut enlever, si on n'enlève pas bien, qu'est-ce que ça va faire au poisson. Donc d'abord dis-nous, qu'est-ce qu'il faut enlever en fait? C'est important de retirer tout ça, les écailles, des arêtes et de tout enlever et bien nettoyer et à l'intérieur de voir ces lignes blanches. Et après je vais vous montrer comment, une fois j'ai fini de nettoyer et comment bien rincer encore avec les citrons pour enlever un peu ces côtés-là. Ces côtés-là un peu, comme on dit en lingala, zei quoi, zei à poisson, je vais vous montrer comment. Le côté amer, genre de la mer. Non, c'est gluant un peu. Ok, voilà. ok, ouais. Mais maintenant, si on nettoie pas très bien le poisson, est-ce que ça va pourrir vite ou ça sera pas bon? Comment c'est quand le poisson est bien propre? Quand le poisson est bien propre, vous allez voir à l'intérieur, c'est bien propre. On voit la ligne au milieu, la ligne de l'arête au milieu, c'est vraiment tout blanc. Quand vous le nettoyez encore avec les citrons, ça change quand même beaucoup de choses. Et comme je disais tout à l'heure, côté là, zei, vous allez quand même perdre ça parce que le poisson, il faut savoir, il faut bien le nettoyer avec le citron. Et tu nettoies aussi à l'intérieur? Quand vous pouvez prendre seulement le jus de citron, vous mettez dans l'eau, vous pressez et vous nettoyez, c'est bon. Si vous n'avez pas les citrons ou un peu de vinaigre aussi, ça peut faire l'affaire. Avec tous les poissons ou là c'est généralement le Thompson? Avec tous les poissons. Ok, ça va. Donc on va voir maintenant comment Fallon est en train de couper le poisson. On y va. Là j'ai commencé à faire les petits nageoires de poisson. Franchement, il ne faut pas avoir peur de vous salir ou que ça sent mauvais. Franchement, bouffe africain, c'est vrai que ça soit mauvais, mais c'est bon à manger. On met la main sur le côté. Ça, ce n'est pas bon. Si vous nettoyez votre poisson, il faut vraiment aller jusqu'à enlever tout ça. Je ne vais pas commencer à griller les poissons avec du son rouge. Ça doit être vide. Ça doit vraiment être vide. Il faut vraiment bien vérifier que c'est vide. Et là, vous venez laver au milieu. En même temps, vous le caressez, vous passez vos doigts. Vous voyez un peu comme c'est tout propre à l'intérieur. C'est comme ça que ça doit être le poisson. J'enlève encore des nageoires. Et puis il ne faut pas oublier d'enlever tout ça. C'est important. Je vous promets, les poissons Thompson, c'est bon. Vous mangez ça avec des bananes plantains grillées, soit bouillies. Et avec un peu de mayonnaise, ça fait l'affaire. Moi, je ne sais pas comment je fais le poisson. Maintenant, c'est fini à nettoyer les poissons, enlever tous les saletés, enlever les nageoires et tout. Et maintenant, je vais nettoyer pour la dernière fois avec le jus de citron. Voilà, je vais mettre le jus de citron à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va enlever les œufs. Voilà, ça va enlever les œufs, ces côtés-là, un peu qui ne donnent pas envie de manger les poissons. Si tu ne mets pas de citron. Et je vais les laisser en l'eau. Et je vais vous montrer par quoi ça va vous servir après. Comme il y a beaucoup de poissons, je vais essayer de mettre un demi. Et l'autre, je vais mettre quand je vais assaisonner les poissons. Donc là, je garde à moitié. Ça m'aide, c'est plus pour assaisonner le
fois. Tant qu'il y a l'assaisonnement, ça rentre vraiment bien dans le poisson. Et c'est pour ça que je vais faire un peu cette petite blessure. Et là. Aussi mélanger avec l'ail. C'est pas, vous pouvez trouver ça partout chez les paquis. Pour les gens qui habitent ici en Belgique ou en France, vous pouvez trouver ça chez les paquis. Moi je préfère des fois acheter ça parce que c'est rapide au lieu de commencer encore à mixer l'ail et tout. Des fois je préfère utiliser ça, c'est déjà mélangé. Végétal. Pour celles qui connaissent cette épice, c'est vraiment bien pour le poisson, pour la viande, je sais pas, pour tout. Je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Donc voilà, je mets là-dedans. Et je vais mettre encore. Oui, parce qu'il y a beaucoup de poisson. Voilà. Ok, je vais mettre le poivre noir. Beaucoup? Oui, parce que comme il y a beaucoup de poisson. Okay. Du sel. Beaucoup? C'est tout, hein? Sinon ça va être trop. Ça va être trop. Et là, on va essayer de mettre bouillon des crevettes. Ok. Marque Magie. Parce qu'il y a beaucoup de marques. Hein. Marque Magie. On peut prendre peu importe quelle marque, bouillon de crevettes. Ok. Voilà. Tu vois, c'est dur à peu près écraser. Maintenant, on va tout mettre. Tu mets tes doigts à l'intérieur. Maman Marie à la cuisine. Oh, comme ça c'est bon, ça n'arrive pas. Voilà, comme ça, mélanger, voilà. Essaie comment de prendre des épices et tu mets à l'intérieur du poisson. À l'intérieur? Vraiment à l'intérieur. Moi, je vais laisser ça reposer comme ça. Je vais griller ça demain matin. Alors, on va laisser. Vous essayez de goûter. Tu sens déjà que c'est bon. Voilà. Voilà. Donc là, les amis, on va se retrouver demain, mais pour vous, c'est juste après. On va laisser ça reposer pendant la nuit. À tantôt. Hello à tous, alors nous voici de retour sur la chaîne. Aujourd'hui on va terminer notre poisson Thompson d'hier. On a laissé reposer le poisson toute la nuit. Donc maintenant on va passer à la cuisson. On va le cuire à la poêle et Fallon va nous expliquer les choses importantes pour que le poisson il soit bien cuit, bien présenté. Bon Fallon, dis-nous comment est-ce qu'on va faire pour cuire le poisson. Déjà il faut avoir une bonne poêle anti-adhésif. Voilà, il faut cuire le poisson au feu d'eau, pas feu vif. Si vous cuisez le poisson au feu vif, ça va vite cramer, mais à l'intérieur, ça ne serait pas cuit. Donc quand le feu est doux, ça va permettre une bonne cuisson du poisson. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour que le poisson il colle pas? Parce que le poisson souvent il se décompose sur la poêle. Comment toi tu fais pour que ton poisson il reste bien? Là, il faut vraiment absolument avoir une bonne poêle. C'est ça en fait? Oui, c'est ça. Okay. Et bien chauffer l'huile. Ça. Et quand tu sais que tu dois retourner le poisson, parce que souvent moi quand je cuisine, je retourne trop le poisson et ça l'abîme. Le poisson c'est fragile, donc il faut vraiment faire attention quand vous êtes en train de cuire le poisson. Il faut vraiment regarder que c'est bien cuit. Et là, une fois que vous pouvez tourner le poisson, on le tourne qu'une seule fois. D'accord. Dès que vous changez les côtés, et l'autre côté là, c'est déjà bien cuit. À la fin, vous le retirez. Si vous commencez à tourner les poissons plusieurs fois, ça va le casser. C'est plus le poisson, je pense que c'est la pâte.
Ok, alors maintenant on va vous montrer comment est-ce qu'on passe à la cuisson. Là, on a mis déjà l'huile au feu. Le feu, il est déjà chaud? Oui. Ok, on va vous montrer tout de suite comment on le met. Maintenant, je mets le poisson dans l'huile chaude. Je ne vais pas tourner le poisson tout de suite. Je vais attendre jusqu'à ce que l'autre côté de poisson, ça va cuire. Je vais vous montrer quand il faut tourner le poisson. Et là maintenant je viens de tourner le poisson. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, tout autour. Parce que vous voyez comment que c'est déjà bien grillé. Donc ça veut dire qu'en dessous le poisson est déjà cuit. Je vais simplement le faire tourner. Voilà. Je vais en prendre en dessous. Voilà. Ça va? Je ne sais pas si vous allez voir comment c'est bien doré. C'est comme ça qu'il faut faire le poisson. C'est tellement bon. La poussée à polia. Après, quand il y a tous les deux parties de poisson est bien cuit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et là, je vais les retirer. Et je vais s'approcher. C'est vraiment bien doré. On recommence le deuxième tour. L'huile était vraiment bien chaude. Je vais essayer de diminuer un peu le feu. Le poisson, il faut le cuire assez doux. Quand le feu est bien fort, le poisson ne va pas bien cuire à l'intérieur et ça va être vite cramé. Donc il faut cuire le poisson assez doux s'il vous plaît. Et après, on aura besoin des oignons pour griller un peu. Je ne vais pas comment totalement griller les oignons. Je vais seulement faire revenir l'oignon dans l'huile chaude et mettre par-dessus pour décorer le poisson. Mais il faut que ce soit mou alors. Oui. Tout comme vous pouvez garder les oignons croquants, vous coupez en petits morceaux et vous découpez le poisson avec. Vous êtes en train de retirer les oignons, vous sentez vraiment encore l'odeur des oignons, c'est vraiment fort. Il ne faut pas que ce soit brun. Non, Il faut que ce soit toujours blanc. Voilà. Ça sent bon en plus. Et c'est bon. Comment je bouge avec? J'ai mis le piment, le poisson, j'ai mis dans l'assiette, j'ai coupé des petits oignons et je fais revenir ça à l'huile chaude. Je n'ai pas laissé vraiment longtemps, il suffit seulement pour que l'oignon, ça ramollit un peu, mais ça garde toujours l'odeur forte de l'oignon. Et là, comme j'avais pas de citron, j'ai mis le piment à la place pour vous présenter l'assiette. Vraiment, c'est simple,
servir ça à votre mari, vos amis, en famille. C'est simple. Les poissons, ça peut être en compagnie avec chikwan, makeba ou la semoule, ou je sais pas, attiéké. Vous pouvez aussi manger avec les riz. C'est vraiment simple. Et là, ton piment, t'as mis à l'huile ou c'est vraiment frais? C'est vraiment frais. Okay. Ou soit vous pouvez manger ça avec le piment écrasé à côté. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette recette. Si vous avez des questions par rapport à cette recette, n'hésitez pas à contacter Fallon. N'hésitez pas à écrire en commentaire ou aussi venir me contacter sur la page. Allez, on vous dit encore une fois merci. Est-ce que tu as un mot d'encouragement pour encore toutes ces filles qui veulent aussi apprendre la cuisine? Comme j'ai dit tout à l'heure dans la recette qu'on avait fait de jus de gingembre, il n'est jamais trop tard à apprendre à préparer. Même moi, j'apprends toujours, je regarde des vidéos de cuisine, je regarde des mamans quand ils préparent, quand je vois quelqu'un préparer quelque chose et que c'est bon, j'arrête pas de demander comment tu as fait, tu as préparé ça, tu as fait ça comment, et je vais revenir à la maison, je commence encore à faire, même si ça ne serait pas pareil, en force de continuer, un jour vous allez même arriver à réussir, même le lait peut arriver à dépasser le maître, même plus tard Marie elle peut arriver à me dépasser et moi je vais commencer à prendre des cours chez Marie. Amen. Franchement je vous encourage les filles de suivre et d'apprendre vraiment comment faire des bons poissons comme ça pour vos maris, pour vos amis, voilà pourquoi pas. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo, ciao.